Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons partager un thème avec vous et notre thème est le mystère du sang dans le combat spirituel. Amen. Nous lisons Apocalypse 12, le verset 11. La Bible dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Il est dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. » Ce n'est pas le sang que tu portes de ton père ni de ta mère, mais c'est le sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la continuité de notre grand thème, le mystère du sang dans le combat spirituel, le Seigneur nous a conduits maintenant dans un sous-thème qui touche directement à la délivrance, à la rupture de chaînes et à l'identité spirituelle du croyant. Et notre sous-thème est le sang de Jésus-Christ, arme de délivrance, de rupture et d'identité. Nous devons savoir ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais épingler quelque chose de très cardinal. Nous ne parlons pas ici d'un symbole religieux, nous ne parlons pas d'un langage imagé, nous parlons d'une réalité spirituelle active. Car la parole de Dieu déclare clairement ceci, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par la stratégie humaine que la victoire est obtenue, mais plutôt la parole déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Cela signifie que dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, le sang de Jésus-Christ est une arme, une preuve légale et une autorité qui ne peut être contestée. Voyez-vous ? Et au cœur du combat spirituel, mes bien-aimés, le combat spirituel pratique, pas dans la théorie, pas dans la connaissance intellectuelle, mais dans la réalité du monde invisible. La Bible ne dit pas ils l'ont vaincu par la force. La Bible ne dit pas qu'ils l'ont vaincu par l'intelligence. La Bible ne dit pas qu'ils l'ont vaincu par le nom de votre Père, ou soit le sang de votre Père. La Bible ne dit pas qu'ils l'ont vaincu à cause de votre connaissance intellectuelle. Elle ne dit pas qu'ils l'ont vaincu par la stratégie humaine, mais elle dit clairement ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Cela veut dire une chose très simple et très profonde à la fois. Dans le monde spirituel, le sang de Jésus, encore une fois de plus, est une arme de victoire. Écoutez-moi très bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible appelle Satan l'accusateur de frères. Cela signifie que l'ennemi ne fonctionne pas seulement par des attaques visibles, mais par l'accusation légale ou dans le règne des esprits. Souvenez-vous de Job, mes bien-aimés. Satan, il accuse sur la base de la légalité. Satan accuse sur la base du péché. Satan accuse sur la base des alliances familiales. Satan accuse sur la base de fautes du passé. Satan accuse sur la base de pactes ancestraux. Satan accuse sur la base des autels de sang dans le ligné, côté paternel ou soit côté maternel. Mais chaque fois que l'ennemi accuse, Dieu ne discute pas. Dieu ne débat pas. Dieu regarde une seule chose, Dieu regarde le sang. C'est ainsi la Bible est en train de dire ceci. Combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience? Cela veut dire que le sang de Jésus annule le dossier. Le sang de Jésus efface les accusations. Le sang de Jésus révoque les condamnations spirituelles. Et dans le tribunal céleste, le sang de Jésus est la preuve que la dette a déjà été payée, exagorazo, rachetée. Mais bien aimés, comprenez ceci. Beaucoup de combats que nous vivons aujourd'hui n'ont pas commencé avec nous, mais dans le sang familial. La Bible dit que l'iniquité peut se transmettre jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ce n'est pas une fatalité, c'est une réalité spirituelle de transmission. Mais gloire à Dieu, la Bible déclare aussi, nous sommes maintenant justifiés par son sang. Ce n'est pas le sang de ton père ni de ta mère, mais le sang de Christ. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang de ta lignée côté paternel et maternel. Le sang de Jésus change l'ADN spirituel. Le sang de Jésus transfère une nouvelle identité. C'est pour cela que je t'ai dit encore ce soir, tu n'es plus défini par l'échec de ta famille, ni par le célibat chronique de ta famille, ni par la pauvreté générationnelle. Tu n'es plus défini par le maladie héréditaire. Tu es défini par le sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Dieu ne répare pas seulement ton histoire, mon bien-aimé. Dieu ne répare pas seulement ton histoire, ma sœur, mon frère. Il change ton origine spirituelle. Regardez ce qui s'est passé en Égypte, mes bien-aimés, dans la Bible. Dieu n'a pas demandé aux Israélites s'ils priaient beaucoup. Il n'a pas demandé s'ils gênaient beaucoup. Il n'a pas demandé s'ils étaient parfaits. Il a dit, je verrai le sang. Et
Bible précise, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Cela veut dire que là où le sang est visible, le jugement passe. Là où le sang est appliqué, la mort recule. Là où le sang parle, la vie s'impose. Alléluia. Remarquez bien ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le sang n'était pas caché à l'intérieur de la maison. Il était appliqué sur la porte, visible dans le monde spirituel, parce que Dieu voulait que l'ennemi voie la marque d'appartenance. La Bible nous dit, moi et ma maison, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous avons prêté allégeance à Dieu. Alléluia. Et la Bible nous révèle encore une clé puissante. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, cela veut dire, mes bien-aimés, le sang sans la parole reste silencieux. La parole sans le sang manque de fondement. Mais quand tu déclares avec foi, je suis lavé par le sang, ma famille est couverte par le sang, mon avenir est racheté par le sang, mes enfants sont rachetés, mon couple, mon mariage est racheté, mon avenir, mon étoile est racheté par le sang. Tu actives ce que le sang a déjà accompli. Et le monde des esprits respecte cela, obéit à cela. Je m'aimerais déclarer ceci pour quelqu'un, mes bien-aimés. Recevez ces paroles. Je déclare que par le sang de Jésus-Christ, toute alliance négative dans ton sang familial est rompue maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus parle pour toi là où l'ennemi t'accusait et que la sentence du ciel est changée en ta faveur dans le nom de Jésus. Je déclare que ta maison est marquée, ta vie est marquée par le sang de Jésus. Ta famille est encore une fois de plus couverte par la puissance du sang de Jésus et qu'aucun destructeur ne franchira la porte de ta vie ni de ta maison dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, je suis en train de clôturer en déclarant ceci. Je déclare que tu es la génération qui met fin au cycle de la maladie, de célibat, des limitations, des échecs dans votre famille et celle par qui commence un nouveau chapitre par la puissance qui est contenue vitale dans le sang de l'agneau de Dieu. Je croyais que tu allais me donner un amen. Mais bien aimé, le sang de Jésus n'est pas un symbole faible, ce n'est pas une image religieuse, c'est une réalité vivante dans le combat spirituel. Et là où le sang parle, la délivrance s'installe, la liberté se manifeste et la victoire est certaine. Que Dieu vous bénisse abondamment, paix et grâce. Shalom.